quand même de changer un peu le profil, de faire une espèce de table ronde qu'on va discuter ensemble avec les différentes parties en fait de ce domaine. Donc on va commencer comme une introduction de parler d'un sujet, à mon avis ça touche beaucoup de nous tous les jours en fait dans le domaine médical, mais moi en tant qu'un gastroentérologue, et ça sera, c'est la question de tous les jours, donc j'ai vraiment une allergie à un tel aliment. Et le suivant, j'ai une intolérance à un même aliment. Et en fait, même nous en tant que médecins, on se posait toujours les questions. Allergie ou intolérance, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Il paraît que nous. Donc, docteur Christine Abou-Dibouze, biologiste de Lyon, de laboratoire Eurofin Bionin, il va quand même nous parler de celle-là. Il paraît qu'il y a quand même des tests à distinguer. Il va essayer quand même à nous d'éclaircir les choses et de nous aider à interpréter ces types de tests. Christine. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler un petit peu de la biologie, de l'allergie. Je vais vous sortir un petit peu de votre monde de médecin. Donc, moi, je suis biologiste médicale à Eurofin Bionis. Je suis spécialisée dans les analyses de l'allergie, mais aussi dans toute une partie de l'immunologie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu toutes les nouveautés dans les tests des analyses de l'allergie. Et donc, comme on l'a parlé, on confond toujours entre les allergies et les intolérances alimentaires. Ce sont des nouveaux tests en fait qui nous ont permis à bien distinguer ces deux entités entre eux. Et donc moi, en fait, on va commencer par parler des réactions adverses liées aux aliments. Les aliments, en fait, ils peuvent être vraiment responsables de mécanismes, de plusieurs mécanismes immunologiques ou non, pour produire des réactions qu'on va appeler soit intolérance alimentaire non immunologique, avec des déficits enzymatiques qui sont ça. Et donc, en fait, qui ont un mécanisme non immunologique, pharmacologique ou toxique ou métabolique. La prévalence en population, c'est entre 24 et 45% en Europe. Ce sont des symptômes plutôt gastro-intestinaux ou plus général. Et les délais d'apparition, ils sont entre 30 minutes et quelques jours après l'ingestion. Après, nous avons ce qu'on appelle les hypersensibilités allergiques IgE médiées, qui sont d'origine immunitaire, avec une rupture de tolérance, et donc le système immunitaire qui va produire des anticorps type IgE, avec une prévalence dans la population entre 4 et 8%, selon l'âge, parce que les premières sensibilisations allergiques chez les enfants sont plutôt alimentaires, donc c'est beaucoup plus augmenté chez les enfants. Ce sont des symptômes aigus, avec une production d'IgE spécifique et la libération des médiateurs de l'allergie qui sont l'histamine et la tryptase. Les apparitions des symptômes sont très rapides, donc dans les 30 minutes qui suivent l'ingestion. Après, il y a des cas où c'est un peu plus long, mais c'est souvent, pour dire que c'est une allergie IgE médiée, c'est 30 minutes après l'ingestion de l'aliment. Et après, on a le dernier type d'hypersensibilité immunologique, mais avec une production d'anticorps qui est un IgG et pas un IgE. Alors là, les prévalences dans la population, il est beaucoup plus augmenté, c'est entre 10 et 50%. Il y a une production de tous les anticorps type IgG avec des médiateurs inflammatoires. Les symptômes ils sont plus chroniques, donc ça veut dire qu'après l'ingestion, le système immunitaire il va mettre beaucoup plus longtemps pour produire ces anticorps qui vont aller de 3 heures à 3 jours. Donc là, je vais vous parler un petit peu en introduction des allergies alimentaires. Comme on dit allergie type 1 classique, ce sont des allergies qui surviennent en production d'un anticorps qui est un IgE spécifique contre un aliment. En fait, normalement, en général, on n'est pas censé de produire des anticorps type IgE. On n'est pas censé d'être allergique. On est censé de tolérer tous les aliments. Mais quelquefois, on a un dérèglement du système immunitaire qui va causer à la lignée lymphocytaire à produire ce
type d'anticorps contre un aliment et pas contre d'autres aliments. Ces anticorps ils peuvent entraîner des réactions immédiates. Et en fait, quand on dit IgE, c'est la production, elle est dans les 30 minutes qui suivent. Donc IgE, production d'anticorps, ça fait un complexe avec l'antigène. Ils vont aller se lier à un mastocyte. La mastocyte, elle va libérer l'histamine et la tryptase et on va avoir des réactions selon la proportion de mastocytes qu'on a, où elle est cette mastocyte, on va avoir des réactions. Et en fait, c'est ça qui fait que les symptômes, ils apparaissent en quelques secondes après l'ingestion, jusqu'à 30 minutes, et l'histamine qui est libérée, après, il va être métabolisé. Donc en fait, les symptômes, vraiment, c'est dans les 30 minutes. C'est ce qu'il faut retenir pour les allergies. En fait, on a plusieurs types de symptômes, ça dépend un petit peu des grades de l'allergie, de l'œdème, les difficultés respiratoires, le ticaire, les vomissements, chute de tension, jusqu'à choc anaphylactique et arrêt cardiaque. Alors, nous, en biologie, on dit toujours que le diagnostic de l'allergie repose surtout sur l'anamnèse détaillée. Donc, il faut vraiment prendre le temps avec le patient pour voir un petit peu les circonstances de la réaction, les délais d'apparition, qu'est-ce qu'il a fait avant, l'environnement du patient, le travail, les cofacteurs, la prise des médicaments, l'alcool. Donc en fait, là, le médecin, il va suspecter une allergie. Une fois qu'il a suspecté une allergie, les allergologues spécialisés, ils vont faire recours aux tests cutanés, qui sont des tests pour de la vraie vie en fait. Ils vont déposer l'allergène sur le bras, ils vont regarder les diamètres de réaction, parce que la production d'IgE, elle est instantanée, et après la libération d'histamine, c'est tout de suite. Donc on va voir les diamètres de réaction. Mais malheureusement, ce test, pas beaucoup de médecins ils ont accès à ce test. Il n'y a que les médecins allergologues spécialisés. Et en France, si vous voulez savoir, il y a un médecin pour 66 000 patients. Donc il n'y en a pas assez. Donc on va faire plus recours au dosage biologique. Et nous, en laboratoire, on va essayer de dépister les IgE spécifiques selon l'anamnèse qui a été déposée. Et après, on va démontrer une sensibilisation, parce qu'avoir un IgE spécifique positif, ça ne prouve pas qu'il y a une allergie, ça dit que le patient il est sensibilisé. Mais si la sensibilisation elle n'est pas reliée aux symptômes, on ne peut pas parler d'une allergie. Là, le patient vraiment il est sensibilisé. Et en fait, ce sont après les tests qui sont faits à l'hôpital, les tests de provocation ou les tests d'éviction. En fait, tout simplement, on va demander au patient d'éviter l'aliment. Et du coup, on va confirmer ou non une allergie. Alors, ça c'est un pavé où je vous ai mis tous les tests qu'on peut demander pour les dépistages de l'allergie. Donc nous, au laboratoire, on distingue deux types de tests. On a des tests qu'on appelle les tests d'orientation, où on va... c'est surtout les médecins en fait, qui ne sont pas vraiment très spécialisés en allergie, qui, pour déjà savoir est-ce que les symptômes que je vois chez ce patient ils sont d'origine allergique ou non, il va demander les tests de dépistage. Et nous, on a les tests phares qui sont les Fadiatop, Trofatop. Donc Fadiatop, c'est un test d'allergie, de dépistage d'allergie respiratoire. Le Trofatop, c'est un test de dépistage d'allergie alimentaire. Tous les allergènes qui sont dans ce mélange, ils sont choisis selon les saisons polliniques, la production, les alimentations, les habitudes d'alimentation. Donc entre les pays, ça peut varier. Entre les saisons, ça peut varier. Donc ça, c'est un test qu'on va demander tout simplement quand on n'a pas beaucoup d'idées de ce qu'il y a. Après, il y a d'autres tests de dépistage qui sont un peu plus orientés. Donc on peut demander des tests de mélange de fruits à coque, de produits de la mer. Il y a beaucoup de tests qui sont des tests de mélange aussi, mais qui sont plus orientés vers des familles d'allergènes ou de pollen ou de acariens ou de graminées. Et après, on a aussi ce qu'on appelle les tests, les IgE spécifiques unitaires, où là, on a un catalogue d'allergènes qui fait à peu près, on a à peu près 700 allergènes qu'on peut tester. Donc ce sont tous les allergènes des familles de pollen, de graminées, de alimentation, tout ce qui est alimentaire. Où là, en fait, on peut les faire dépister un par un avec un dosage qui est très sensible et très spécifique. Donc il y a un catalogue d'allergènes que vous pouvez avoir accès.
Après, on a aussi des tests de dépistage qui sont beaucoup aussi demandés parce que ce sont des tests en immunodote où on a à côté 30 allergènes par une bandelette. Où on va faire c'est un dosage semi-quantitatif, donc il n'est pas très spécifique ou sensible comme les dosages unitaires, mais ça peut aussi donner une idée rapide au laboratoire. Et puis après, en fait, on arrive à un panel multi-allergénique, Alex, que je vais vous détailler dans les diapos suivantes. On a aussi ce qu'on appelle les tests d'activation basophile, qui sont des tests cellulaires, où on va utiliser les basophiles de patients pour prouver une allergie ou pas, parce qu'on va stimuler ces basophiles avec l'allergène et on va calculer le nombre de pourcentage des basophiles qui s'activent en présence de l'allergène et du coup c'est un aide au diagnostic pour les médecins allergologues spécialisés pour prouver une imputabilité à une allergie. Et puis bien sûr, on a aussi accès à tous les dosages des médiateurs, comme je vous ai dit, qui sont responsables de toutes les réactions qu'on va retrouver en allergie, qui sont l'histamine et la tryptase, surtout dans les cas de choc anaphylactique. Ils sont très demandés au bloc opératoire après avoir injecté un curare. On va faire ce genre de test. Et puis un ECP qui est demandé par les pneumologues pour les suivis des asthmes chroniques. Alors là, je voulais quand même vous parler un petit peu de l'allergie, de base de l'allergie qui nous a conduit à vouloir tester tous les allergènes. En fait, il faut imaginer un allergène, c'est un antigène naturel, mais qui est composé de plusieurs molécules. Il y a plusieurs composants moléculaires qui peuvent être présents dans un allergène. Parmi ces molécules, il y en a qui sont allergisants et d'autres qui ne sont pas allergisants. Et nous, c'est la partie protéines, toutes les protéines qui sont présentes dans cet antigène qui nous intéressent parce que